je m'appelle Thioro Ndiaye Touré. Je suis la directrice des ressources humaines de Plan International Sénégal et je représente la directrice nationale Salimata Boko. Et qu'est-ce qui motive cette réflexion portant plaidoyer pour étudier le Code de la famille? Alors, cette conférence a été organisée par le Forum des femmes de Plan International qui regroupe toutes les femmes travailleurs au sein de notre organisation pour faire un plaidoyer, porter un plaidoyer en faveur du réforme du Code de la famille en son article 277. Parce que, comme vous le savez, Plan International intervient pour le droit des enfants, mais aussi pour le droit des femmes. Et aujourd'hui, on a vu vraiment une disparité par rapport au Code de la famille qui ne consacre pas la puissance maternelle pour les enfants. Et nous savons également que le fait de ne pas octroyer cette puissance au profit de la femme peut impacter de manière significative sur la santé des enfants, sur le bien-être de l'enfant. Merci. Aujourd'hui, pour y arriver, comment comptez-vous? Quels sont les voies que vous comptez mettre en place pour Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous portons un plaidoyer. Et ce plaidoyer, fort heureusement, nous le portons devant l'honorable député qui est ici présente. Nous le portons également avec nos partenaires techniques et financiers. Nous avons aussi AJS qui est là, qui nous accompagne pour mieux comprendre quelles sont les réformes, quels sont les voies et moyens qu'on pourra mettre en place pour arriver à ce changement de comportement, mais aussi à ce changement des lois. Justement, comment adapter ces réformes dans le contexte socio-culturel sénégalais? Dans le contexte socio-culturel, nous avons, avec le partenariat qu'on a avec AJS, on a abordé bon nombre d'éléments, à savoir comment nous allons faire pour faire un changement de comportement, ce plaidoyer-là. Mais nous savons également qu'on a des partenaires comme l'État. Nous avons aussi l'élection présidentielle qui est en vue, qui peut nous permettre effectivement un changement radical par rapport à cette réforme qui a été entamée depuis un bon nombre de temps. Est-ce qu'au final, ça ne peut pas s'apparenter à une lutte contre le patriarcat? Vous savez, je pense qu'on n'est pas à ce niveau parce que, comme nous l'avons dit, l'honorable député l'a dit, mais l'AGS aussi l'a dit, ce combat, nous ne le faisons pas contre quelqu'un, nous ne le faisons pas contre des hommes, mais nous le faisons ensemble, avec toutes les parties prenantes. Et en prenant en considération aussi les facteurs religieux, en prenant en considération le contexte socio-culturel. Donc ensemble, nous savons que, et comme le dit Plan International, ensemble pour l'égalité des droits, et on le fera avec toutes les parties prenantes et avec tout le monde. Thioro Ndiaye Touré, di directrice ressources humaines Plan International Sénégal, di représenter suñu directrice nationale Salimata Boko. Tey ngeen di amal ndaje boo xamante ne fas yéene porté plaidoyer ngir ñu soppi code de la famille gën a jox gëdd ñi nga xamante ne ñoo di yaay yi. waaw li ko sabab mooy nekk Plan International dafa am kuréel boo xam ne jigéen yi ñoo ko jiite jigéenu plan yëpp ñoo ko jiite ñu gis ne que ñun ci li ñuy liggéey mooy bien-être de l'enfant mais aussi droit des femmes ndax aussi ku wax xale da ngay wax yaay te ñu gis ne que tey code de la famille bi maanaam contexte bi mu nekkatu ko te dañu ci war a liggéey pour que tey jii nii puissance paternelle bi nga xam ne article 277 aussi gis nañ ko ci te nga xam ne mu ngi aussi frein ci droit des femmes ñu saytu ko ñu xoolaat ko ba ñu ko mën a tëggaat ci nga xam ne ci anam bi mu gën a rafetee nga xam ne partie prenante yëpp dinañ ci mën a jëriñoo. waaw tey soo gisee sax conférence bi ni mu tëddee dañu ànd ak suñu ay partenaires mais dañu ànd ak aussi honorable député mi nekk fii ci sama wet ñu ànd ak aussi AJS association des juristes du Sénégal bi nga xam ne ñoom ñoo ñuy gunge ci nu ñuy porter plaidoyer bi au niveau de l'Assemblée nationale mais également au niveau d'autres instances yi nga xam ne ñoo ñuy mën a jàppale pour que ñu atteindre objectif bi ñu am.
C'est honorable député Madame Khady Dièye, députée à l'Assemblée nationale 14e législature. sàkkute bi soxla yi ngeen waa Assemblée nationale naka ngeen ko fas yéene taxawal. waa ñun waa Assemblée nationale fekk nañu pare ci parce que am nañu commission boo xam ne moom mooy lijjanti loolu commission santé affaires sociales ak juridique donc loolu nekk na loo xam ne dañ ko yàgg a wax autorité parentale dañ ko yàgg a wax ndax dañoo xam ne dafa indi problème ci dëkk bi mais loolu mënuñu koo def sans réformer code de la famille léegi nag code de la famille bi damay demander toutes les populations du Sénégal surtout les religieux les hommes les femmes être ensemble pour réformer cette code parce que ça c'est possible au Sénégal au niveau culturel parce que au niveau culturel au niveau social on peut le faire ensemble. côté assemblée oui nous en tant que député dañuy def plaidoyer pour état bi li ñuy wax mu nangu ko ndax loolu moo ñu yóbbu assemblée nationale ñun askan wi lañ fa nekkal kon bu fekkee ne am na problème boo xam ne xam nañ ni askan wi moo ko soxla te dafa war a nekk ñun dañuy taxaw def ci plaidoyer dañuy taxaw itam seet loi yi ban loi moo ko war a jël ñu activer ko on va activer parce que am na fa ba pare te même plénière yi passé rek man mii ci sama jëmmi bopp wax naa ne autorité parentale il faut ñu seetaat ko te loolu ni ñu koy seetaate mooy réformer code bi ndax code bi dafa yàgg depuis 1972 la code bi amoon te sax daanaka utiliser wuñ ci lu bari parce que loo bëgg a yëkkati am ñoo xam ne dañuy taxaw ne déedéet léegi nag moo tax ma ne ensemble avec kilifa diine yi ak jigéen ñi ak góor ñi surtout nag les hommes ñoom ñëpp il faut ñu àndandoo def benn dank taxaw ci xeex ko mu mën a sotti te loolu li ñu koy mane nag mooy changement de comportement parce que ñun Sénégalais dañoo war a xool nan la ñuy changer suñu comportement ba tey jii li ñuy def ci assemblée ak li ñuy def feneen ak feneen ñu mën koo dundee mu amal njariñ. danga wax coppite réforme yan coppite ngeen bëgg concrètement ci réforme bi yan ngeen bëgg ñu changer. yaa coppite yi moom am na ci yoo xam ne ñun ñoo ko war a changer suñu bopp. parce que gaspillage bi ñuy def ci cérémonie familiale yi ñun jigéen ñi la ñoo ko moom ñoo ko war a lijjanti sunu doom yi itam ñoo war a taxaw nag ci ñu jàng ndax fi mu ne nii jàng dafa xew te jàng mooy yor réew borom xam-xam mooy yor réew kon nag il faut ñu toppatoo leen jàppale leen pour ñu mën a def seen école ni mu waree pour ñu mën a am ay résultats ëllëg ndax réew mënta dox te ña nga xam ne ñoo ko yore amuñu xam-xam mooy doxal réew xam-xam bi nag mi ngi fi il faut ñu uti ko bëgg bi am na fi il faut moom itam ñu gën cee bàyyi suñu xel daal jàppoo li kii di bañ kee bañ ko kii am na lii naa am lii kii def na lii naa def lii loolu baaxul moom moo nu tardeel te Sénégal sunu comportement tant que changé wuñ ko gouvernement bu fi ñëw itam ça reste au même. Juridiquement déjà il faudra changer la terminologie parce que dans notre corpus institutionnel, dans notre législation on parle de puissance paternelle. Donc il faudra déjà qu'on change le terme de puissance paternelle à autorité parentale avec des termes, avec des moyens qui peuvent permettre à la femme d'accéder à cette autorité parentale en même temps que l'homme. Vous avez porté le plaidoyer, en tout cas au niveau de l'association sénégalaise des femmes juristes, en faisant une cartographie, disons, des articles qui posent problème. La sensibilisation au niveau de la population, donc ce sera deux sortes de moyens. Un moyen à la base, c'est-à-dire au niveau communautaire, à ce que les populations puissent se l'approprier, parce qu'on sait que cette puissance paternelle-là concerne beaucoup de femmes et il y a beaucoup de conséquences sur les enfants. Et au niveau institutionnel, par un plaidoyer avec des propositions. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a un comité de révision qui a été mis en place depuis 2016 sur les dispositions discriminatoires du Code de la famille à l'égard des femmes. Et c'est un comité qui a fait un rapport et le rapport est sur la table des autorités. Il faudra juste augmenter les moyens de sensibilisation,
le plaidoyer au niveau de l'Assemblée et comme l'a dit honorable député au niveau des leaders religieux, parce que le code de la famille, c'était un code consensuel de 72. Donc, pour changer des dispositions, il faut que ça soit vraiment un consensus. Est-ce que finalement, le fait qu'on en parle aujourd'hui ne traduit pas une dysfonctionnalité du système judiciaire? Je ne dirais pas dysfonctionnalité parce que de 72 à maintenant, il s'est passé beaucoup de choses, parce que nous avons eu beaucoup de réformes concernant les droits des femmes. Parce que comme la société a évolué, donc les droits ont évolué et le code de la famille, quand il a été fait, c'était sur la base de cette famille de 1972. Donc de 1972 à 2024, il y a eu beaucoup de changements de paradigme qu'il faudra juste insérer pour avoir cette égalité de genre. Justement, est-ce que ça ne pourrait pas s'apparenter à un changement culturel de la famille africaine, sénégalaise en particulier, telle qu'on la connaît aujourd'hui? À mon avis, non, parce que même si dans la loi, on dit que c'est l'homme qui est le chef de famille, il a la puissance paternelle, on sait que dans la pratique, c'est l'homme et la femme. C'est le mari et la femme qui gèrent l'éducation de leurs enfants. Donc, il faudra juste adapter notre code à nos réalités. D'accord. Vous avez parlé des changements qui se sont opérés de 1972 à nos jours. Donc pourquoi parler aujourd'hui d'accélération au risque de rencontrer des buts devant, en fait, des obstacles? Il est temps d'accélérer parce que nous, on sait que ce n'est pas facile d'avoir des lois, parce qu'il y a eu beaucoup de lois que nous avons eues en faveur du droit des femmes, qui se sont déroulées de 2006 à 2008, 2010, 2013. Donc, c'est pour dire qu'il faut vraiment un temps, il faut de la réflexion, il faut aussi que la population, que les autorités vraiment soient au même niveau que les organisations de la société civile. Et on est en 2024 et nous avons vu qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent pour la puissance paternelle, surtout si l'intérêt de l'enfant est en jeu.